Bienvenue au JESFC 2025, je suis Rodrigue Garcia du CHU de Poitiers et nous sommes en compagnie de Mathieu Échivard du CHU de Nancy et nous allons parler de l'étude WICD-MI. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi cette étude? Bonjour Rodrigue, alors l'idée de base elle est très simple. On s'est posé la question de quelle est la signification pronostique d'un trouble du rythme ventriculaire soutenu, donc TV ou FV, durant ce qu'on a appelé la phase de post-infarctus précoce, c'est-à-dire durant les 90 premiers jours, les 3 premiers mois après la sortie d'hospitalisation. Donc on a défini cette phase comme ça, après la phase aiguë d'hospitalisation et avant la phase un petit peu plus chronique. C'est une phase assez particulière, on sait qu'il y a un remodelage ventriculaire actif durant cette période, on sait aussi que les études, même si elles sont anciennes, n'ont pas montré de bénéfice d'implantation d'un défibrillateur en prévention primaire durant cette phase-là. Donc on s'est juste posé la question, en fait, est-ce que le fait d'avoir une arythmie ventriculaire soutenue durant cette période, c'est un événement aléatoire, il y a du remodelage, c'est le début, ça n'a pas de signification pronostique, ou au contraire, est-ce que la survenue d'un trouble du rythme à ce moment-là, c'est prédictif d'un pronostic différent par la suite. Alors en pratique, comment avez-vous réalisé cette étude? Alors on a inclus les patients de 41 centres français qui ont tous eu un infarctus aigu, puis une LiveVest du fait d'une dysfonction VG, donc c'était FEVG inférieur à 30 puis 35%, puis un défibrillateur à l'issue de la période de port de la LiveVest, soit en prévention secondaire, du coup du fait d'une arythmie soutenue durant le port de la LiveVest, soit en prévention primaire, du fait d'une FEVG qui restait altérée à l'issue des 3 mois. Et puis après, il y a eu l'analyse avec minimum 1 an de suivi d'outcome, en particulier le risque d'événements ventriculaires, mais aussi le risque de décès, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et alors, quels ont été les résultats obtenus? Alors il y a 1032 patients qui ont été inclus, avec un suivi médian de 2,6 ans. Et puis il y a 72 patients qui ont eu un événement durant le port de la LiveVest. 3/4 des temps c'était TV, dont la moitié choquée, et puis 1/4 du temps c'était de la FV. De façon intéressante, dans 1/4 du temps, ça survenait sous forme d'orage rythmique d'emblée. Et puis le gros message, c'est que c'est clairement un tournant pronostic pour ces patients-là, parce que le risque de récidive rythmique, il est multiplié par 7 à 1 an, multiplié par 4 durant le suivi médian de 2,6 ans. Et il y a aussi un impact en termes de mortalité. Le risque de décès toute cause, il est multiplié par 3 au bout d'1 an. Donc clairement, ce n'est pas du tout un événement aléatoire, c'est vraiment une signification pronostique, c'est un tournant pronostic chez les patients là. Et en pratique clinique, est-ce que vous prenez en charge différemment ces patients qui ont fait un trouble du rythme ventriculaire? Assez clairement. Je pense que la LiveVest là, nous permet de faire un petit peu une stratification du risque rythmique, c'est-à-dire que si le patient n'a pas eu d'événement durant le port de la LiveVest, dans l'étude, le risque d'événement rythmique à 1 an, il est à peu près de 3,8%, quelque chose comme ça. Donc moi en pratique, dans mon courrier, je mets le patient n'a pas eu d'événement sous LiveVest, donc ça te permet de stratifier le risque. Au contraire, le patient qui a eu un événement, on sait que le risque n'est pas du tout le même. Il va être à peu près de 22% de risque de récidive rythmique à 1 an, de quasiment 30% à 2 ans et demi. Et à ce moment-là, on va être beaucoup plus agressif chez le patient. Alors sur 2 choses, le risque de récidive rythmique, du coup, on va, nous en tout cas dans notre centre, proposer une ablation de façon aussi assez rapide, parce qu'on voit que la récidive rythmique, elle est très précoce. Elle ne se fait pas à 1 an, elle se fait souvent dans les premiers mois. Donc en pratique, nous, on propose d'emblée une ablation, et puis de façon très précoce. Et puis, une des autres choses intéressantes, c'est que le décès chez ces patients-là, il survient sous forme d'insuffisance cardiaque dans la moitié des cas. Donc on est beaucoup plus agressif dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, l'optimisation du traitement, mais aussi le suivi du patient, beaucoup plus régulier, éventuellement le mettre dans un cursus greffe cardiaque. Donc clairement, ces patients-là, avant on les considérait peut-être comme un patient après son arythmie, entre guillemets comme les autres. Clairement, maintenant, c'est plus le cas. On le considère différemment, on est beaucoup plus agressif et puis on met le paquet parce qu'on sait que leur pronostic, sinon, il est bien plus grave. Merci Mathieu et bravo pour cette étude WICD parue dans l'European Heart Journal. Donc, en conclusion, on retiendra 3 principaux messages de cette étude. C'est que le gilet défibrillateur permet de stratifier le risque rythmique après un infarctus du myocarde. Si le patient fait un trouble du rythme durant le port de ce gilet défibrillateur, c'est un réel tournant dans l'évolution de la maladie de ce patient. Et enfin, chez ces patients qui font un trouble du rythme durant ce port de gilet défibrillateur, l'ablation a un rôle prépondérant. Merci beaucoup.